Après une victoire 4-2 en amical à Feibio, les Verts avaient à cœur d'engranger leur premier succès officiel de la saison. Niveau prépa, rien de tel qu'un bon morpion en guise d'entraînement. Et pas de blague graveleuse s'il vous plaît. Premier déplacement de la saison pour l'USC, du côté de l'AS Luzy Verbiel-Foulin pour y affronter l'équipe réserve, l'occasion de faire un focus sur l'histoire du club et leurs objectifs pour cette saison. Alors Claude Dormois, j'habite à Verbiel et donc je suis au club depuis sa création en 1979 très précisément. Donc j'ai été joueur, dirigeant, secrétaire pendant de nombreuses années et aujourd'hui vice-président du club. Ça a été l'inauguration du stade de Verbiel qui s'appelle donc désormais Stade Claude Dormois, ce qui est un honneur à la fois personnel mais également pour tout le club où j'ai donc évolué depuis pratiquement 45 ans. Romain Laurent-Joie, je suis vice-président du coup au club depuis 2 ou 3 ans, au club depuis à peu près 8 ans. Je fais un peu multitâche, un petit peu coach de la ville cette saison puis la saison dernière. Et puis après voilà, on fait ce qu'il y a besoin. Création pour la saison 1979-1980. Je suis d'ailleurs avec d'autres copains qui étaient présents à l'inauguration sur la première photo du club. Et donc on a construit pendant un certain nombre d'années ce club pour à la fois obtenir l'Oscar du district de Haute-Marne en 1982, accéder à la D1 à plusieurs reprises, ce qui montrait aussi la qualité de l'effectif et des résultats que nous avons obtenus. Et également, des moments moins sympathiques, c'est le regret, on a perdu en finale de la Coupe de Haute-Marne en 1999. Voilà un parcours qui est fait de bons moments et de moments moins favorables, mais qui nous permet d'évoluer toujours à un bon niveau entre la D2, parfois la D3, avec toujours l'objectif d'atteindre le plus haut niveau et peut-être un jour basculer en régional. Voilà, c'est les objectifs du club, avec une attention particulière à la formation des jeunes, ce qui nous permet bien entendu au fil des générations de maintenir et d'assurer la pérennité du club. Et on évolue dans le cadre du groupement du Val-Moiron avec d'autres clubs de proximité, ce qui nous permet donc de faire jouer tous nos gamins dans les différentes catégories de jeunes, à notre grande satisfaction. Cette année, on a 3 équipes seniors engagées, comme l'année dernière aussi. Donc ça, c'est une réelle fierté aussi pour le club, parce que ça fait de nombreuses années où il n'y avait pas eu 3 équipes. Je crois même que c'est jamais arrivé. L'équipe 1 qui est en D2, du coup, l'idée c'est qu'elle se maintienne et même, si possible, de faire plus, on est preneur. Et puis aussi de continuer un parcours en Coupe de Haute-Marne, puisque pour l'instant, c'est quand même bien lancé, affaire à suivre. Et puis après, pour l'équipe 2 et l'équipe 3, c'est de se faire plaisir et puis les résultats normalement devraient venir avec. Si je l'ai réveillé, il va m'en foutre une. T'es en forme Dodo, c'est bien. Là je suis en forme en vrai. Je me suis réveillé ce matin, j'avais même pas la gueule de bois. Niveau tactique, les Verts se présentent en 4-3-3 avec le retour de Lucas dans les cages. En défense, on retrouve Francky et Jimmy en charnière, épaulés de Toff et Mathieu sur les ailes. Steven, Benji et Vianney composent le milieu, et devant, on retrouve Larcha en pointe avec Dodo sur le couloir gauche et Tristan à droite. Tremblé, t'en manques. Les Verts se procurent quelques occasions en début de match, mais peinent à régler la mire. Le match gagne en intensité et ça y va niveau duel. Un peu tête en l'air, les Verts passent pas loin de concéder l'ouverture du score. Heureusement pour eux, le 10 puis le 9 de Luzy sera dans le dernier geste.
s'en remettent à un exploit individuel de Dodo pour lancer les hostilités. Mac 1, Mac 2, Mac 3, McDo, ça va trop vite avec Bip Bip. Caméraman, ramasseur de balles, faut tout faire là-dedans. Sur un contre fulgurant, Chassigny passe tout près du break avant la pause. Malheureusement, les taupes n'étaient pas avec nous. Petite annonce en passant, si vous cherchez des gens pour plier votre linge, Clara et Camille sont là pour vous. Si on parle déjà de derrière, il faut régler le souci avec leur neuf. Hein. Il n'y a que lui. Parce qu'en fait, ça peut arriver une fois, mais 3 fois, vous vous faites vraiment bêtement prendre. Il est très loin de vous. Il va vite en plus. Toujours dans le dos. Ouais, mais. Sur les côtés dans le dos. Toi, après, 3, je comprends que tu peux pas le suivre jusqu'au milieu de terrain. Toujours en fait. Mais à un moment, Mathieu, putain, il te prend dans le dos, il te fout 15 mètres direct sur la passe. Faut vraiment être attentif, hein, parce qu'il permute beaucoup en plus devant. C'est pas normal que 2 fois ils soient en face à face. Hein. Personne n'est sur lui à 10 mètres. Dès qu'ils avaient la balle, ils attaquaient à 4 ou 5 et on n'était que 4. Et donc forcément à un moment donné tu te retrouves au milieu des deux. Et donc du coup il avait le temps de partir dans le dos. Après le temps de le récupérer, bon voilà. Mais là en ayant mis un 10, les milieux de terrain il reste plus au milieu de terrain. Et du coup Benji il a beaucoup plus de ballons. Juste posez, faites vraiment les passes justes et ça va suffire amplement. Ça peut suffire des passes justes? Bah peut-être bien. Le break est fait. Encore faut-il tenir le score. Bien Lucas. Solution et vers vite, du coup. On a des comptes. Bon là je fais pause. Parce qu'autant vous prévenir, la scène qui va suivre est une ode à la poésie. Un moment hors du temps, un baiser de velours sur un nuage de coton. À toi Louis. Tu l'as. Ils se font la gueule. On croirait la toupie à la fin d'Inception. On sait pas s'il va finir par tomber le bougre. Trêve de plaisanterie. Chassigny a une nouvelle grosse occasion, mais bon Dieu, Tanguy. Rentre pas la tête, t'es pas une tortue. Le Louis s'est tombé, mais aussi sur le. Quelle puissance! Il y a du Paolo Maldini dans ce stade. Bon, Dodo voulait pas mettre de doublé, faut croire. Oh putain! Bien les gars. Pas grave, les Verts emportent leur première victoire officielle de la saison avec ce succès 2-1. Oh Louis, t'as un retour à faire sur la magnifique pelle que tu t'es pris là-bas là? Encore pas le poids. Oh putain, quelques kilos. je l'ai filmé.
Magnifique. L'autre, il arrête les noms. Il faut faire quoi? Réaction d'après-match, c'est ça? Qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, une victoire. Voilà. Acquis dans la douleur. Mais il y a une victoire quand même. Match difficile, mais bon état d'esprit et on repart avec la victoire. Une réaction, moi, je suis concentré dans le match, j'étais pas encore sorti de mon match sur ça. Résumé du match, match plutôt facile dans l'ensemble. Malheureusement, on est très nul, donc on s'est rendu compliqué. Heureusement, éclair de génie de Bip Bip juste là, qui a couru, comme son nom l'indique, très très vite au but. Et après, que du cassage de jambes à l'anglaise, c'est ça qu'on aime. Match compliqué, mais bon, on a été costaud, donc on a réussi à tenir le score. On a l'opportunité de pouvoir en marquer un ou deux de plus, mais on a aussi l'opportunité de pouvoir en prendre un ou deux de plus aussi. Donc je pense qu'on s'en sort bien sur les résultats. On était dans l'impact physique aujourd'hui, maintenant il faut qu'on crée un peu plus de jeu et puis ça va le faire. Fashion Week 2026. Il a plein d'autorité. 3 points dans la besace et une petite troisième mi-temps chez le président, au chaud, devant de l'AD1 Moldave. Et l'US Chassigny tient à remercier très chaleureusement l'ensemble de ses partenaires.